sensualité, c'est quand même mon deuxième prénom, hein, mais c'est vrai que c'est l'un des ingrédients de la danse que nous allons tester ce soir. Oui, il y a la sensualité dans cette danse, il y a aussi un brin de nostalgie, de fierté. Le tango, c'est véritablement un art à part, et le tango a son festival chez nous, c'est le Brussels Tango Festival. Il a débuté hier, il permet aux amateurs comme aux connaisseurs de s'imprégner de cette danse, de cette musique aussi, ce que l'on va faire avec vous d'ailleurs, Jean-Christophe. Voilà, on parlait de sensualité, c'est vrai que c'est sensuel une fois que c'est bien dansé. Heureusement, toutes les personnes qui suivent le stage, ici derrière moi, sont déjà d'un certain niveau, et j'imagine qu'on va le voir, puisqu'ils vont se remettre à danser. Eh bien, il faut quand même quelques années avant d'atteindre le niveau des personnes qui viennent ici, Nathalie. Oui, on peut bien imaginer qu'avant de pouvoir faire ce genre de figure, il faut avoir déjà pas mal d'expérience. Les gens dansent depuis minimum 2 ou 3 ans, et certains d'entre eux depuis facilement 10 ans, donc oui, effectivement. Ah oui, c'est quand même impressionnant. Quand on regarde la fiche de présence, si l'on peut dire, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal d'étrangers. Et quand je dis étrangers, c'est pas des gens qui viennent d'ailleurs de Bruxelles, c'est des gens qui viennent d'autres pays, spécialement pour le festival. Oui, c'est ce qui fait un peu la fierté de notre festival, c'est qu'il semblerait qu'il soit tellement attractif qu'on vienne d'Autriche, du Canada, des USA, de Suisse, d'Allemagne, un peu partout en Europe et même de Dubaï, on m'a dit. Votre but est de devenir le numéro 1 en Europe, festival de tango numéro 1? Mais le seuil chinois dit méfie-toi d'être arrogant, mais oui, effectivement, on aimerait bien devenir... Bruxelles est capitale de l'Europe, alors si le festival du tango de Bruxelles pouvait être numéro 1, ce serait bien. Alors ici, nous sommes dans un des nombreux ateliers, il y en a 38 ou 39 durant les 5 jours, mais il n'y a pas que cela. Que pourra-t-on voir, que pourra-t-on faire? Mais donc en journée, les workshops, comme vous l'avez dit, et en soirée, il y aura des balles avec des shows par les 7 couples que j'ai invités, qui sont des couples ultra prestigieux, des vrais stars du tango, et puis concert de Sexteto Hyperion également. Et les gens pourront s'initier au tango demain, par exemple, du côté de l'avenue Louise. Alors voilà, exactement, ce sera gratuit. Et... Voilà, un petit mot encore sur le tango. Non, on va tout de suite passer au reportage, puisque hier c'était l'ouverture de ce Bruxelles Tango Festival avec un bal au concert noble et Marie-Hélène Rabier y était. Ils sont tous là, venus parfois de très loin, les aficionados, eux que la passion fait parcourir le monde à la recherche de l'émotion tango. Nous faisons tous les festivals et spécialement ceux de tango. Nous passons notre vie à danser. Toute votre vie? Oui, on a un lien très fort avec tous ceux qui sont aussi plongés dans le tango. C'est une qualité de relation qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, c'est vraiment unique. C'est pas vous qui avez choisi le tango, c'est le tango qui vous a choisi. Absolument, c'est le tango qui s'exprime à travers vous et non pas le contraire. Le tango, vraiment, ça vous prend aux tripes, ça vous plonge dans l'émotion, vous fermez les yeux et vous dansez. Pour un peu, on se croirait à Buenos Aires. Mais depuis 20 ans à Bruxelles, les premiers professeurs argentins ont laissé la place aux Belges. Et ici, pas de doute, ce n'est pas Evita Perron. C'est clair qu'être danseur de tango belge, c'est pas toujours le plus facile. Pas le plus facile à dire, mais finalement à danser. C'est pareil que si on était argentin, tout à fait. Qu'est-ce que vous trouvez au tango que vous ne trouvez pas dans une autre danse? L'écoute, la connexion, l'improvisation. Déjà le fait que c'est basé sur l'improvisation, ce qui fait que ça n'a pas le côté chorégraphié de beaucoup d'autres danses. C'est vraiment un dialogue entre l'homme et la femme. Il y a un dialogue à égalité entre l'homme et la femme? Bien sûr. Je voulais justement répondre à cette question, c'est important. C'est plus l'idée que l'homme parvienne à inviter la femme à ce qu'elle le suive. Donc c'est pas, quelque part, ça n'a pas le côté ordre ou machiste qu'on lui prête. En même temps, dans l'attitude, c'est vrai que le côté machiste existe, entre guillemets. C'est très actif pour la femme parce qu'elle doit vraiment arriver à être dans l'ouverture totale pour sentir tout ce que l'homme lui propose et avec ça en faire sa propre danse. No puede ser que viva así, con este
Chacun fait son tango. Tu peux danser un tango et avoir beaucoup de choix quand tu danses un tango. Tu peux faire un tango beaucoup plus intime dans lequel tu as un ressenti profond. Ça passe beaucoup de choses. Ça peut être érotique aussi, mais je pense que c'est plutôt, bon, il peut y avoir aussi de la nostalgie. Et c'est plutôt le ressenti de chacun. Le tango, une danse exigeante qui demande beaucoup de pratique, je présume, Jean-Christophe. Ne m'en parlez pas, j'ai essayé, c'est tout à fait impossible pour moi, mais on va les demander à quelques participants. Voilà, par exemple, Yann Singo, combien d'années de pratique pour arriver à votre niveau? Moi, je crois que pour avoir une idée du tango, pour pouvoir se débrouiller, pour être content, heureux, il faut peut-être faire 2 ans de travail. C'est pas comme la salsa où dans 15 minutes, on arrive déjà à un résultat convaincant. Dans le tango, c'est vraiment, il faut être très persévérant pour arriver à un niveau. C'est comme un langage en fait. Il faut apprendre des figures, des pas, et puis improviser tout ça dans une danse. Ce ne sont pas des chorégraphies apprises. Hein. Donc sur les milongas, on se rencontre, on danse avec une partenaire, et ce sont chaque fois des improvisations. Donc on met ensemble les éléments du langage et on joue avec ça en fait. Merci, continuez de jouer avec ça, on va essayer de trouver d'autres. Teresa, Nicolas, un petit mot sur un stage comme celui-ci, qu'est-ce que l'on peut apprendre? Beaucoup de choses de la technique, ce sont des maestros d'Argentine qui viennent. On peut être très fiers de pouvoir les accueillir ici en Belgique parce que c'est inoubliable. Ça nous remplit le cœur de voir qu'ils viennent nous enseigner des techniques que nos professeurs connaissent aussi, mais c'est toujours très chouette d'avoir d'autres idées, d'autres petites détails qu'on aime bien voir. Nicolas, un petit mot, le tango pour vous, une vraie passion? Bah ouais, ça a commencé assez vite. Au bout de 3 mois, j'étais complètement accro et au fur et à mesure, c'est une danse assez difficile au départ, mais justement, ça permet de voir une évolution très rapide. Et on sent qu'on augmente dans la maîtrise, et en même temps, on remarque toujours plus à connaître, donc c'est vraiment hyper motivant. Merci, on vous laisse continuer. On a compris que ce sont des passionnés. Moi, je le suis un petit peu moins, donc je m'éclipse sans oublier de vous rappeler le site internet www.bruxellestangofestivalenunmot.be. Allez, place à l'image. Et c'est la fin de votre quotidien. Merci de nous avoir suivis, puis très bon week-end à vous. On va se retrouver lundi, même heure, même chaîne, pour parler de votre quotidien. On va se quitter quand même hein, sur ces quelques pas de tango, ces danses. Et on vous souhaite une très très belle soirée musique.